Gavre, une île sauvage. Un projet de Inés Fernández Teixeira et Vatea Naeu. La commune de Gavre est située à l'entrée est de la rade de l'Orient. Elle fait partie d'un ensemble de rochers granitiques qui ponctuent la rade. Cette presqu'île est la résultante de 2 rochers granitiques qu'un cordon dunaire a fini par lier et se prolonger en tombolo jusqu'à la terre ferme. La commune est bordée par la petite mer de Gavre au nord et par l'océan Atlantique au sud. Du fait de cette situation de presqu'île, la commune va être fortement impactée par la montée du niveau des mers. Déjà aujourd'hui, les ouvrages de protection sont nombreux. Et malgré ces ouvrages, les phénomènes d'érosion sont présents en de nombreux points de la côte. L'érosion est clairement mesurable au niveau de la grande plage de Gavre au sud. Plusieurs maisons ont déjà vu leur jardin disparaître après l'effondrement du mur de protection suite à une tempête. La faible topographie du site génère aussi un risque de submersion important, dont on a déjà pu prendre conscience lors de la tempête Johanna du 10 mars 2008. Cet état des lieux a permis de prendre conscience du devenir île de Gavre à l'horizon 2100, en cas de submersion par tempête, mais aussi potentiellement à chaque grande marée. Une compréhension des dynamiques de population et de logement montre une diminution en cours du nombre d'habitants et un fort vieillissement de la population. Paradoxalement, on constate aussi une augmentation du nombre de logements du fait des maisons secondaires, 52% en 2022. La singularité de Gavre en fait une commune attractive. La cartographie montre que beaucoup de maisons secondaires se trouvent dans des zones qui seront potentiellement impactées. Gavre a un important passé militaire lié à sa situation spécifique, stratégique dans la rade. Toutes les anciennes emprises et bâtiments liés à cette histoire, situés au sud de la commune, resteront des sites émergés. Le passé militaire de ces terrains les a préservés de l'urbanisation. Ce paysage de landes sauvages sera donc le paysage majoritaire de Gavre en 2100. Le projet s'appuie sur ce constat pour imaginer l'installation progressive d'un nouveau paysage, plus sauvage, qui prend en compte la diminution du nombre d'habitants. Cette désurbanisation de l'île fait aussi sa nouvelle attractivité et garantit l'existence d'une économie locale. Le projet se fait à travers 4 types d'actions. Maintenir au mieux une mobilité au quotidien en renforçant les connexions par bateau, accompagner cette nouvelle vie de l'île par la construction d'une halle, tendre vers une autonomie alimentaire par le développement d'une forêt nourricière et d'importantes surfaces horticoles. Enfin, remplacer progressivement au fil des mutations foncières le pavillonnaire récent par un habitat léger qui privilégie des séjours courts et non permanents. Dans cette configuration insulaire, les besoins des habitants évoluent. Pour les habitants permanents, les voitures ne seront plus autorisées sur l'île. Le bateau est privilégié pour les déplacements à l'Orient ou dans la rade. Un parking résident est créé sur un point stable du cordon dunaire. Les courses de nourriture quotidiennes se font sur l'île. Pour les habitants secondaires, on gare sa voiture au parking relais du cordon dunaire, puis on rejoint sa maison secondaire en vélo cargo ou à pied. Les sentiers de promenade sont démultipliés, l'usage du bateau aussi. La forêt nourricière et l'horticulture amènent la présence régulière de travailleurs saisonniers. Ils rejoignent l'île par bateau. Les bunkers aménagés permettent le stockage de tout le matériel. En 2100, le tourisme à Gavre consiste à vivre un séjour atypique. On vit en autonomie dans cette île sans voiture. On loge au cœur de la forêt nourricière, dans les Gaïas, habitat léger, réversible. Cette transformation du paysage, qui va accompagner l'immersion d'une partie de la commune, se fait de façon progressive au fil des ans et à partir des besoins. En 2025, sont créées les nouvelles cales en prévision d'une submersion régulière de la route. Elles sont créées au niveau de 2 points de mouillage déjà existants. Les bunkers terrestres sont remis en état pour servir d'espace de stockage agricole. La construction de la coquille halle commence. Ce bâtiment devient un élément identitaire fort de l'île. Il est reconnaissable par son architecture qui valorise des savoir-faire historiques. Sa conception reprend les techniques des charpentiers navals et utilise le chaume pour sa toiture, une tradition conservée et remise en exergue aujourd'hui dans le golfe du Morbihan. Les matériaux bois et chaume sont amenés par bateau. La coquille halle répond à de nouveaux besoins de ce territoire progressivement insulaire. C'est un espace public abrité des intempéries où peuvent se tenir les marchés pour la vente des aliments produits sur l'île, on y fait la maintenance des bateaux, on y organise des sessions de travail, des concerts et tout autre événement. En 2050, la forêt nourricière et les espaces horticoles se développent. La végétation de la forêt nourricière adopte un principe de strates qui se protègent l'une l'autre des vents du large.
herbes hautes, puis buissons, puis dominantes arborées. Les espaces horticoles participent à cette logique de strates en étant protégés eux-mêmes par la strate arborée. Ce nouveau paysage vise à s'approcher d'une autosuffisance alimentaire pour limiter les besoins de déplacement et créer un nouvel atout économique par le développement d'une expertise sur ce site pilote. En 2075, de nombreux Gaïas permettent d'habiter l'île sur de courtes durées. On assiste à une mutation progressive du construit en un urbanisme réversible. Les Gaïas sont des habitats légers autonomes. Ils sont conçus pour des séjours allant de quelques jours à plusieurs mois pour les visiteurs occasionnels, travailleurs, chercheurs, touristes, scolaires. Ces constructions en ossature bois n'ont pas de fondation, elles prennent appui sur d'épais murs en pierre qui sont les seuls éléments fixes et pérennes construits. 2100. Gavre est devenue une île sauvage. Elle assume une certaine autonomie, elle affirme une vie singulière, unique, et un paysage où la végétation domine.